Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai refait les transitions de l'anime Demon Slayer sur DaVinci Resolve. C'est parti. Tout d'abord, j'ai été sur internet et j'ai téléchargé le logo de Demon Slayer ainsi que l'un de ses personnages. Ensuite, j'ai été dans le logiciel de montage et j'ai été dans la bibliothèque d'effets, effets, et j'ai ajouté un plan composition fusion. On remarque qu'au début des transitions de Demon Slayer, le personnage est en noir et blanc et qu'après il retrouve ses couleurs. Pour faire cela, j'ai commencé par aller dans le mode fusion du logiciel et j'ai commencé par ajouter un background noir qui se trouve juste sur votre gauche ici. J'ai relié ce background noir au media out et ensuite j'ai ajouté le personnage. Pour ajouter le personnage, c'est très simple. Vous allez dans la bibliothèque de médias si elle n'est pas déjà ouverte, ou vous prenez directement votre explorateur de fichiers et vous déposez l'image directement dans le mode fusion. Ensuite, j'ai voulu faire que cette image soit en noir et blanc, donc j'ai relié ce personnage à un color corrector qui se trouve juste ici. Voilà, vous voyez bien qu'il est relié quand je clique dessus. J'ai donc baissé la saturation au maximum. Donc sur votre droite, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs effets. Et donc là, j'ai baissé la saturation au maximum. Et j'ai été me mettre sur la frame 47. J'ai donc activé aussi le keyframe qui se trouve juste à droite de la saturation. Comme ça va sauvegarder qu'à la frame 47, la saturation de l'image était à 0. Et j'ai été sur la frame d'après, donc juste après, c'est 48. Et j'ai remis la saturation à 1. Ça fait que à la frame 47, c'est en noir et blanc, et qu'à la frame 48, c'est en couleur. Après, j'ai relié mon color corrector et mon background grâce à un merge. Donc j'ajoute mon merge en reliant le background avec la petite flèche jaune et le color corrector avec la petite flèche verte. Si on veut un aperçu du merge, voilà, on a bien le fond noir avec notre personnage qui passe de noir et blanc en couleur. Ensuite, dans les transitions de Demon Slayer, on remarque qu'au début, l'image est en mouvement quand elle est en noir et blanc, et que quand elle repasse en couleur, eh bien, elle est statique, et qu'on la voit entièrement, en fait. Pour faire cela, j'ai été dans les options du merge, et j'ai agrandi la size, de cette manière-là, et j'ai sélectionné le keyframe, mais en allant à la frame 47. Voilà, comme ceci. J'ai aussi sélectionné les keyframes de center, ça nous permettra de faire bouger l'image. Ensuite, j'ai été à la frame 48, donc celle où l'image repasse en couleur, et j'ai baissé la size, donc de base, quand elle est à 1, normalement on voit le personnage en entier. Et j'ai été à la frame 0, donc au tout début de ma timeline, et j'ai bougé le center, la position Y, vers le bas par exemple. Ainsi, le personnage va remonter vers le haut, jusqu'à ma frame 47. Comme ceci. Et à la frame 48, il passera en couleur et en taille normale. Ensuite, j'ai voulu refaire le fond aquarelle qu'il y a derrière la transition, parce que pour l'instant nous avons un fond noir mais sur toute la largeur, et nous on veut un fond aquarelle mais qui soit juste derrière mon personnage. Parce que c'est un peu ce qui ressemble aux transitions de Demon Slayer. Pour cela, donc j'ai été dans la bibliothèque d'effets en haut à gauche, et j'ai été dans Edit Template, Générateur, et Paper. Donc vous cliquez une fois dessus, normalement ça vous l'ajoute. Donc pour que ça fasse un fond aquarelle, j'ai augmenté le gain du paper, baissé la luminosité, et j'ai changé un peu la texture. J'ai relié mon paper à un transform qui se trouve juste ici. Je le relie directement, ça va le mettre sur la petite flèche jaune. Voilà, vous voyez bien. Pourquoi le relier à un transform? Comme ça, je vais pouvoir le modifier sa taille. Donc pour cela, je suis retourné à la frame 47. J'ai réduit au minimum la size. Je clique sur mon transform et je modifie la size au minimum. Je sélectionne aussi le keyframe et je vais sur la frame 48, donc celle juste après. Et là, je mets la size à 0,6. Du coup, on peut voir que mon transform est en fait trop large et pas assez haut. Et donc, tout simplement, je vais le faire changer de 90 degrés. Donc, je vais dans Angle, je tape 90 à la place de 0. Et voilà, on a le fond aquarelle. Je vais le décaler un tout petit peu en changeant le Y vers la droite, donc en l'augmentant un peu, pour que ce soit bien sur derrière mon image en fait. Je vais rajouter de l'abstraction. Donc pour ça, je fais un CTRL espace et je tape abstraction.
comme cela. Et voilà, j'ajoute mon abstraction. Mon abstraction, je vais la mettre entre mon transform et mon merge. Donc je change mon petite flèche jaune, je la mets sur l'abstraction, et je relie l'abstraction à mon merge. Déjà, vous voyez qu'en fait, ça fait un truc plus fluide. Après, pour l'abstraction, j'ai donc baissé la répétition de l'abstraction, comme ceci. Coché la quantification. J'ai aussi baissé le seuil des contours et augmenté l'intensité des contours. Comme ça. Donc on voit que ça fait une sorte un peu d'aquarelle, il y a eu des taches derrière, voilà, ça fait un peu ce genre d'effet. Ensuite, du coup, je vais m'occuper du logo. Pour le logo, j'ai donc tout simplement retourné dans ma bibliothèque de médias, et j'ai déposé mon logo dans le mode fusion. Pour ce qui est du logo, nous on va vouloir enlever le fond noir qui se trouve derrière. Donc pour ça, je vais utiliser un delta keyer, et donc là, pareil, vous faites CTRL espace ou SHIFT espace, en fonction de si vous êtes sur Mac ou Windows. Donc une fois que vous avez fait CTRL espace, vous cherchez Delta. Normalement, ça va vous sortir le Delta Keyer. Vous faites entrer, ça va vous l'ajouter dans le mode fusion. Une fois qu'il est ajouté, vous pouvez relier votre Media In sur votre Delta Keyer et mettre la vision de votre Delta Keyer sur le petit écran. Vous n'avez plus qu'à choisir le background color en blanc et la référence en noir. Ainsi, on peut voir que tout le noir disparaît. Mais nous, on ne veut pas que tout le noir disparaisse complètement, parce que ça veut dire que le noir de l'intérieur du logo, il disparaît aussi. Donc pour ça, je vais créer un masque. Le masque, on peut le trouver ici. Il y en a plusieurs, de plusieurs formes. Mais nous, on va prendre le polygone. Comme ça, ça va pouvoir nous permettre de faire la taille du masque qu'on veut. Donc je clique sur le polygone. Et là, vous voyez qu'il s'est connecté directement à mon Delta Keyer via la flèche bleue. Donc si jamais il ne se connecte pas, vous le reliez sur la flèche bleue. Une fois que vous avez cliqué sur votre polygone, vous pouvez zoomer sur l'image, et là vous allez pouvoir détourer ce que vous voulez qu'il soit enlevé ou non. Donc là, moi je vais détourer tout simplement mon Lego. Alors on peut faire très rapidement, hein, parce que si vous gardez, en gros, si vous sélectionnez le rouge, il n'enlève pas le rouge. Donc on s'en fiche. Nous, ce qu'il enlève, c'est le noir. Donc c'est surtout sur la lettre en japonais qu'on va faire un peu plus attention, où on veut que ça garde quand même le contour blanc, etc. Et voilà. Là, vous pouvez remarquer que ça enlève le noir, mais que de l'intérieur du logo. Donc pour ça, c'est très simple. Dans les paramètres de votre polygone, vous allez cliquer sur Invert. Et ça va faire l'inverse, tout simplement. Ensuite, on va relier le Delta Keyer à un merge. Comme ci, donc j'ajoute un merge. Je mets l'ancien merge sur la petite flèche jaune, que je relie au Media House. Et je mets le Delta Keyer sur la petite flèche verte. Et là, je peux montrer directement le Media Out, en fait. Voilà. Donc là, on remarque que, bon, le logo, il est en plein milieu. Nous, c'est pas vraiment ce qu'on veut. On veut que le logo, il soit, en fait, à droite, tout simplement. Pour ça, je vais bouger les paramètres de center et de size du merge pour faire qu'il soit décalé à droite. Donc je bouge la valeur de X, comme ceci. Je bouge la valeur de Y aussi, comme ceci. Et je vais toucher un peu sur la size pour que le logo soit un peu plus petit. Donc maintenant on va créer la chose la plus compliquée de cette vidéo, c'est de faire le bandeau qui passe. C'est-à-dire que le bandeau au début il fait une version qui inverse les couleurs. Et après, comme s'il avait pris l'image, il la ramène en fait. Donc pour ça c'est un peu plus compliqué. Et on va aller dans la bibliothèque d'effets en faisant CTRL espace. Et on tape inverser couleur. Et on va ajouter aussi un autre merge, donc comme ceci. Donc là on va relier le merge 1 qui se trouve juste ici au merge 4 qu'on vient d'ajouter, et on va relier le merge 4 au merge 3. Donc là jusque là tout va bien parce que la couleur n'est pas inversée, on n'a pas relié à la couleur. Maintenant on va aussi relier le merge 1 à l'inverseur des couleurs. Donc pour ça vous recliquez bien sur le carré du merge 1 et vous reliez aussi à la petite flèche jaune de l'inverseur de couleur. Et vous reliez l'inverseur de couleur au merge. Donc là, vous voyez que tout a changé de couleur. Tout ce qu'on veut, c'est pas que tout change de couleur, mais juste une partie. Donc, on va créer un autre masque. Mais cette fois-ci, on veut un masque qui soit rectangulaire. Donc pour cela, on va prendre ce masque-là. Vous l'ajoutez et vous le reliez à l'inverseur de couleur sur la petite flèche bleue. Voilà. Donc là, on voit déjà qu'il a pris la forme du masque. Donc maintenant, je vais faire en sorte que mon masque passe de la droite de mon écran sur la gauche de mon écran. Comme ça va faire un bandeau
qui va inverser la couleur quand le bandeau passe. Pour cela, du coup, je vais aller dans les paramètres de mon rectangle, et je vais déjà augmenter la hauteur, et baisser la largeur, pour que ce soit vraiment un bandeau. Ensuite, je vais modifier la position de mon bandeau, et je vais faire qu'il sorte de mon écran. Maintenant, je vais aller à la frame 48, bon là j'y suis déjà, et je vais sélectionner les keyframes du center et de la largeur. C'est celui-là la largeur. Ensuite, je vais aller 5 frames plus loin, donc par exemple à la frame 53. Et je vais faire en sorte que mon masque se retrouve à la gauche de mon écran. Genre comme ceci. Je vais aussi faire en sorte de sélectionner le keyframe du level, qui est à 1, et d'après d'aller sur la frame d'après, donc celle du 54, et de mettre le level à 0. Comme ça, en fait, vous voyez, ça fait en sorte que le bandeau disparaisse. Donc comme ça, en fait, on a un bandeau sur 5 secondes, enfin 5 frames, pardon, qui va traverser l'écran et qui va passer au-dessus de notre image. Enfin, pour terminer, eh bien, on va créer un dernier masque pour que le bandeau, en fait, revienne avec l'image du personnage. Donc pour cela, je vais copier le masque qu'on vient de faire juste avant, en faisant CTRL-C, CTRL-V, et je vais relier ce masque-là au premier merge qui est connecté au personnage et au fond. Donc nous, on va vouloir en fait les mêmes paramètres de la frame 53, mais pas de ceux de la 54, où le level est à 0, donc on peut décocher les paramètres de la frame 54. Ainsi, on va avoir notre, notre bandeau qui va être visible, parce qu'avant, en fait, on l'avait rendu invisible, donc là, on le rend visible, mais sur l'autre, hein, bien sûr. Et on va aller se mettre un peu plus loin, genre sur la frame 69, par exemple, et on va décaler ce bandeau sur notre personnage, comme ceci à peu près. Comme ça, quand entre la frame du coup 53 et 70, le masque va se décaler et va passer sur notre personnage. On va même aller jusqu'à la fin de notre timeline et on va le décaler encore un tout petit peu, parce que dans la transition de Demon Slayer, le masque ne s'arrête jamais en fait, il fait un slide un peu en continu quoi. Donc voilà, donc comme ça, le bandeau, eh bien il va rebondir sur le côté et revenir avec le personnage. Voilà. Mais là, ça nous pose une problématique, parce qu'en fait, avant d'avoir ce bandeau, eh bien, notre image en noir et blanc a disparu. Et oui. Donc pour cela, en fait, on va retourner dans les paramètres du rectangle, et on va juste changer la largeur avant la frame 48. C'est-à-dire qu'à la frame 47, tout simplement, on va mettre par exemple une largeur de 5, et comme ça, on retrouve bien notre image en noir et blanc. En fait, ce qui va se passer, c'est que, comme on a agrandi notre masque, on peut voir notre personnage en noir et blanc, et quand on retourne sur la frame du coup 48, eh bien on reprend la taille de la même largeur que le bandeau qui va passer. Bien sûr, vous pouvez faire quelques modifications, c'est-à-dire vous pouvez mettre peut-être plus le personnage plus à gauche, ou grossir un peu plus le logo, voilà. Donc c'est pour vous montrer comment moi j'ai refait les transitions de Demon Slayer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sinon, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, comme ça je le saurai. Et à plus pour de nouveaux tutos.